Salut à toi Tukiwanchien et bien sûr salut à toi nouveau venu. Aujourd'hui on est parti pour tester une montre connectée smartwatch. Je crois pas qu'il y ait encore de test français, je suis un VIP exclusif. Et on est sur le modèle, attends je cherchais la boîte, j'ai oublié. Ticris, si tu sais le prononcer je t'en prie dis-le-moi dans les commentaires. Parce que j'ai jamais été doué pour ça. Et on est sur le modèle Max, donc le gros truc de ouf qui coûte un peu plus de 110 €. D'ailleurs, pendant que j'y pense, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas vite à t'abonner en dessous et à cliquer sur la cloche de notification pour être averti de mes prochaines vidéos. Ça ne te coûte rien. Et moi, personnellement, ça va vraiment m'aider beaucoup. Ça va aider la chaîne à avancer, à évoluer et vous proposer toujours des meilleurs produits parce que les grandes marques essaieront peut-être de me contacter un jour. Et ça, c'est bien. Donc, je disais, on est sur une montre qui coûte en ce moment même, à l'heure où je te parle, à 115 € sur AliExpress. Oui, j'ai réussi à négocier sur AliExpress cette montre et normalement j'aurai même des codes réduction dans la description juste en dessous. Je te mettrai le lien avec le code si tu as envie d'aller faire un tour et voir ce que tu vas gagner parce que je ne sais pas encore le prix du code, la réduction, peut-être que ça sera 1 $. Et il existe donc deux modèles. J'ai pris le modèle noir, mais il faut savoir qu'il y a le modèle gris aussi. Bon, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller déballer ça tout de suite parce que j'ai trop hâte et j'adore. Déjà, première vue, la boîte, elle fait trop classe. Sérieusement, t'as l'impression d'avoir un bijou entre les mains. Un gros bijou de boîte. Donc un truc de riche, tu vois. Après, tu as juste à le lever. Quand tu lèves, et là, tu vois la montre tel un bijou. Un gros diamant qui apparaît. Ouais, ça fait vraiment propre, ça fait classe. Juste au-dessus, bien rangé, tu lèves ce petit carton et tu vas découvrir une notice qui est quand même sacrément bien détaillée, mais qui est en anglais. C'est déjà pas mal, ça vient de Chine. Avec la petite carte de garantie qui est quand même fournie. Et donc ce verre trempé supplémentaire parce qu'il y a déjà un verre préinstallé sur la montre. Ensuite sur le côté droit tu vas trouver une jolie petite boîte en carton très bien emballée avec un tournevis à l'intérieur et ouais qui va te servir juste après pour pouvoir insérer ta micro carte SIM, ta nano carte SIM. Je vais t'expliquer après comment c'est mais ça servira à ça. Et aussi le chargeur qui est donc à base d'aimant qui va venir se clipser automatiquement sur la montre et c'est quand même bien. Ça fait qualitatif pour l'instant. Bon directement je vais pas te le cacher, la montre m'a fait vraiment l'effet, encore je me répète, waouh! Elle a l'air super bien finie, elle a l'air d'avoir des belles finitions, elle a ces petits côtés arrondis qui restent malgré tout épais, mais qui ont quand même ce charme, ça fait quand même qualitatif. Et ces deux boutons sur le côté droit qui vont te servir à naviguer sur la montre, à la contrôler, même si c'est un écran tactile. Après le bracelet, il faut dire qu'il est gros. Bon, sérieusement, on a un bracelet qui est vraiment gros. J'avais l'impression d'avoir un collier pour chien. Oui, mais pas le collier pour chien d'un chihuahua, tu vois, c'est le collier pour chien d'un bon chien d'attaque. Le gros truc, tu vois, tu le tiens, ça fait tout ton cou. En tout cas, c'est du solide. Là, je pense que tu peux même te pendre avec, ça bougera pas. Et donc, sur le dessous, tu vas retrouver le gros capteur cardiaque et qui sera entouré par une sorte de plaque en aluminium brossé qui a quand même un effet, c'est quand même une belle finition en dessous. Et bien sûr, l'emplacement pour mettre cette fameuse SIM. Et oui, il va falloir dévisser pour l'insérer. Bon, ok, c'est pas pratique. Mais bon, faut te dire que tu vas pas faire ça tous les jours non plus. C'est un truc que tu vas mettre une fois et que t'es pas censé démonter chaque jour. Une fois que c'est fait, c'est fait. Et c'est fait comme ça parce que c'est étanche. Parce qu'on est sur du IP67. Donc c'est totalement étanche entre guillemets à la poussière. Je sais pas si on dit étanche à la poussière d'ailleurs. Et donc elle est résistante, tu peux l'immerger jusqu'à 1 mètre de profondeur. Donc pour les bains, pour la natation, entre guillemets, pour aller nager, pour prendre des douches, ça va. Et tu vas pas faire de la plongée avec. De toute façon, avec le poids du truc, tu risques de couler et jamais remonter. La montre avec le bracelet en longueur, elle fait 29 cm quand même. Donc c'est pour les grands poignets, à savoir que j'ai un grand poignet, donc ça va. Elle fait quand même 1,6 cm d'épaisseur. Donc oui, c'est plus gros qu'un smartphone. C'est même 2 fois un smartphone en épaisseur. C'est quand même pas mal. Mais bon, c'est quand même pour cacher une batterie. Parce que oui, il y a une grosse batterie à l'intérieur qui est quand même de 2880 mAh. Et ça cache quand même un écran de 75 mm. Et l'écran fait quand même 7 cm 5. Donc ça cache quand même un gros bébé, c'est quand même un sacré écran, c'est bien le modèle Max, c'est pas pour rien. Alors oui, c'est tout de même un gros bébé, qui est quand même gênant. J'ai beau avoir des beaux poignets, des gros poignets, ça reste choquant. Pour te dire, tout le monde la remarque. Bon, d'un côté, ça m'a rapporté des nouveaux abonnés. Petite dédicace à Micromania, Chambéry, si tu vois cette vidéo. Pour te dire, il y a même des gens qui m'ont demandé si c'était une montre ou un appareil pour les diabétiques. Bon, ça me fait rire, c'est pas drôle, mais ça me fait rire. Quand même, truc de diabétique, c'est gros quoi. Elle fait quand même 151 grammes, c'est pour ça que je te disais que tu vas te noyer si tu plonges avec. Et tu vas pas la garder non plus pour dormir parce que franchement tu la sens, je la retirais tous les soirs parce que c'était vraiment gênant. Et ils ont pensé à tout parce qu'ils n'ont pas mis donc le suivi de sommeil. Et j'ai demandé pourquoi et ils m'ont dit en rigolant, je te promets les Chinois en se foutant de ma tronche quoi, personne ne la garde pour dormir, elle est trop lourde. Donc on met pas de suivi de sommeil. J'ai préféré demander. Donc au niveau de l'installation, c'est pas compliqué quand on sait. Parce que franchement, tu as juste à scanner
le code barre qui sera sur la montre qui va s'afficher automatiquement, tu scannes avec ton portable et ça va se connecter automatiquement. Normalement, si tu n'as pas de site Bluetooth, etc., ça va aller vite. Malgré ses défauts de poids et de taille quand même imposantes, il se cache quand même un écran de 2,86 pouces TFT de 480 par 640. Surtout qu'il a une très bonne luminosité, qui est quand même bien lisible à l'extérieur. La sensibilité, pareil, il est très sensible pour pas appuyer comme un forcené pour qu'il réagisse. Donc l'écran est quand même bien fait, bien fini. C'est quand même bien fluide à l'utilisation en général. Finalement, en fait, on est sur un mini smartphone accroché à un bracelet avec les options d'une montre connectée. Ouais, par là-dessus. Mais tu peux aussi l'utiliser simplement comme montre connectée avec le réseau Wi-Fi qui fonctionnera très bien, ce que j'ai fait les derniers jours, ou bien sûr avec ta fameuse SIM 4G, et oui 4G, et d'ailleurs je vais te mettre toutes les bandes, je vais te le faire apparaître par là, sachant que j'ai eu un très bon réseau, j'ai jamais eu de problème de connexion, je l'ai mis 2 jours en 4G pour être honnête, et c'était très bien, ça allait très vite, c'était sans souci. Et qui dit 4G dit GPS et dit Google Maps. Et oui, tu peux utiliser comme GPS dans ta voiture. Bon, tu l'as au poignet, mais c'est un GPS de voiture. Je l'ai testé. Bon, j'ai eu 2-3 décrochages. Je vais pas te mentir, j'étais aussi au trou du cul du monde. Mais ça fonctionne et c'est plutôt agréable. Sérieusement, ça peut se servir. Tu peux donc envoyer des SMS, tu peux répondre aux appels. Ça fonctionne plutôt bien. L'interlocuteur m'entend même plutôt très bien et je l'entends aussi très bien. Tout dépend le son, comment tu vas le régler. Tu peux aussi aller sur YouTube, regarder ton youtubeur préféré, que tu fais à l'instant présent même maintenant. À chaque vidéo, mais sache que je fais des vidéos high-tech, des tutos, des tests, un peu tout ce qui est intéressant sur le monde de la tech. Tu peux donc aussi naviguer sur internet, et oui c'est bien fait, tu peux écrire des mails, en fait tu fais tout ce que tu fais avec un smartphone, parce qu'il y a Play Store à l'intérieur, et donc tu télécharges les applications que tu veux. Pour te dire, elle dispose même de la reconnaissance faciale, une montre avec une reconnaissance faciale. Je sais pas à quoi ça sert franchement, mais il y a une reconnaissance faciale. Et le pire, c'est qu'elle fonctionne bien. Même en basse luminosité, pas dans la nuit, en basse luminosité, et ben ça fonctionnait. Moi non, c'est bien. C'est donc qu'il y a une caméra et une caméra de 8 mégapixels, et avec ça, tu peux faire des vidéos et des photos. Oui, bon, les photos, c'est pas folichon, c'est pas extraordinaire. Hein, je te mets quelques exemples en même temps. Alors, ça sert, c'est quand même, voilà, c'est ça. Pareil au niveau de la vidéo, tiens, je t'en mets une tout de suite. Bon, allez. Hein, petite vidéo, on va voir ce que ça vaut au niveau de la qualité, même si, bon, l'autofocus ça va être un peu chiant à régler parce que si je recule, le problème c'est qu'après on me voit plus, mais il n'y a pas l'air d'avoir d'autofocus, une stabilisation, mais en tout cas ça filme et ça a pas l'air dégueulasse sur la montre, après avoir sur l'écran. Et c'est pas si mal franchement au niveau du son, tu vois, le son était pas mal, donc ça veut dire qu'en audio tu verras que le son est pas mal. Mais c'est plutôt fait pour le visio, oui tu as un appel visio sur Skype ou sur Messenger, et ben c'est simple, c'est super pratique, tu fais ta montre, tu te la pètes, tu fais classe, tu vois, un peu à la K2000, t'es comme ça, c'est bien. C'est pas parfait, non, il y a un mais quand même, parce que ce gros champignon du poignet, eh ben, il faut qu'il tourne, il demande beaucoup de mémoire. Eh oui, un smartphone, ça te demande. Faut savoir qu'il a le CPU MTK 6739, bon, c'est de l'entrée de gamme, me dis pas c'est lequel exactement, c'est de l'entrée de gamme. Et aussi 3 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage. Et bien sûr, c'est pas extensible. Oui, on va ressentir quand même quelques latences. Dès que tu ouvres plusieurs applications, des trucs gourmands, même YouTube, ça va commencer à ramer un petit peu. Mais la marque a pensé à tout, entre guillemets, ils ont mis directement un raccourci qui te permet de nettoyer le cache de la montre, ou du smartphone, tu l'appelles comme tu veux, de la Max quoi. Et ça te permet de lui redonner un coup de vitalité et elle repart plutôt fluide. Autre point noir, qui est quand même pas mal pour moi, c'est qu'on est sur Android 7.1 en 2020. Alors je sais pas s'ils n'ont pas voulu développer un logiciel qui va avec Android 10 ou même 9 par rapport à la montre, mais c'est quand même, bon, c'est pas gênant, elle fonctionne, mais en 2020 quoi. Ensuite au niveau de la musique, si tu as envie d'écouter de la musique, tu peux l'écouter directement sur la montre. Donc le son, c'est pas dingue, c'est pas ouf, mais c'est pas mal. Viens, écoute-moi ça. Oui, ouais, ça passe, ça dépanne. C'est le bruit d'un smartphone entrée de gamme. L'avantage, c'est que tu peux connecter tes écouteurs Bluetooth dessus. C'est bien. Et surtout que j'ai essayé, il y a pas de coupure, etc. Je crois qu'on est sur du Bluetooth 4.0. 4 points, ou 4 quoi. On n'est pas 5. Mais je vais le vérifier, je te l'afficherai là pour être sûr. Ça fera plus pro quoi. Bon, après, on pourrait passer des heures à parler des fonctionnalités de cette montre smartphone, etc. Je pense que j'ai dit le principal sur les fonctionnalités du smartphone en général. Maintenant, on va passer aux fonctionnalités de la montre en elle-même sur l'application. Bon, déjà, sur l'application, c'est du français. Du moins, en contrepartie. Enfin, presque. En fait, on est sur une traduction Google, du Google en contrefaçon, quoi. L'application qui est WeWatch 2 est vraiment simple, voire trop simple. Et on voit clairement que la montre a été conçue, développée pour être utilisée seule. Et que cette application et l'option montre connectée est vraiment une option. On va retrouver le calendrier,
en mi-chinois, mi-anglais, traduit quoi, avec les jours donc utilisés en vert. Tu vas pouvoir suivre tes calories brûlées, ton nombre de pas que tu as fait dans la journée, tes kilomètres, ton rythme cardiaque, mais rien de très transcendant, tu vois, c'est vraiment simple. Après, il n'y a rien d'autre, on passe directement au réglage, comme le nombre de pas, les informations personnelles, la possibilité de trouver son téléphone, oui tu cliques et ça va faire sonner ton téléphone à distance pour le retrouver. Et bien sûr l'option retourne poignée qui te permettra d'afficher l'heure quand tu retournes la montre, si tu l'as validé ou pas. Ensuite tu auras l'option des notifications, donc SMS, où tu cliqueras si tu veux les appels, les SMS, l'application que tu veux. Attention, si comme moi tu as un smartphone plutôt chinois et que ça ne fonctionne pas les SMS, c'est qu'il faut cliquer sur autre. Oui, parce que ton application SMS n'est pas reconnue par la montre ou par l'application. Je ne sais pas pourquoi. Et donc tu mets autre, mais là tu vas t'emmerder parce que tu auras autre, ça veut dire toutes les applications. La météo, n'importe quoi, ça va te le dire sur la montre et c'est chiant. Ensuite on va télécharger le numéro, alors ça n'a rien à voir avec son nom. Ce truc là c'est une option pour télécharger les fonds d'écran. Ouais, les fonds d'écran standards, mais l'inconvénient c'est qu'ils sont tous ronds. On a une montre rectangulaire, on a des fonds d'écran ronds. Moi ça me fait chier, je trouve ça con, je trouve ça moche. Après, tu en as une ribambelle. Franchement tu en as une chier et tu as de quoi faire. À savoir que tu peux aussi le faire directement sur la montre. Tu peux t'emmerder, tu changes directement sur la montre, tu mets le fond que tu veux et tu peux recharger grâce à internet tous les fonds que tu vois sur l'application. Mais je préfère quand même personnaliser les fonds que tu peux faire en rectangle. Tu télécharges la photo que tu veux grâce à l'option qui est en dessous, télécharger un fichier ou je sais plus ce qui est marqué et tu pourras donc envoyer des images ou des musiques ou ce que tu veux. Et à partir de ce moment-là, tu pourras personnaliser entre guillemets ton fond. Tu mettras la photo que tu veux et ça affichera l'heure comme ça. Bah, c'est bien. L'avantage aussi, c'est que tu peux aussi envoyer les photos de ta montre ou vidéo directement par Bluetooth à ton smartphone. Et ça marche plutôt bien aussi, c'est bien connecté quoi. Et après pour le reste, bon rien d'intéressant sur l'application, il y a un petit truc qui m'a plu particulièrement, c'est qu'il y a les instructions d'utilisation qui sont directement sur l'application. C'est en anglais, certes, mais ça le mérite d'être là et ça pourrait aider quand même pas mal de monde parce que ça reste un petit peu complexe quand tu connais rien quoi. Alors oui, dans l'ensemble, cette smartwatch est plutôt bien. Le fait que tu puisses mettre ta puce 4G à l'intérieur et que tu puisses te passer de ton téléphone, c'est quand même un atout. Sachant qu'il y a un très bon réseau et ça aidera surtout les grands sportifs ou les sportifs standards qui veulent l'utiliser sans emmener leur téléphone. Ils ont tout sur la poignée. Pour le mode sport, j'en ai pas parlé mais je vais t'en parler tout de suite, sachant que tu disposes de 9 modes sport et que dans ces modes sport, tu auras directement la carte dessus, ton parcours effectué directement sur la montre. Tu n'auras rien comme information sur l'application, mais tu auras tout sur la montre. C'est pas gênant. Après, ça manquera quand même un peu d'informations. C'est vrai qu'on n'a pas le dénivelé. On aura juste les calories, les kilomètres parcourus. Mais tu n'auras pas de graphiques qui te diront le dénivelé que tu as monté, la cadence, combien tu as eu de cadence, etc. C'est vrai que ça aurait pu être plus développé par rapport à ça. Bien sûr, tu peux télécharger les applications que tu aimes, Strava, Google Fit, etc. directement dessus. Et au moins, c'est réglé. Au niveau de l'autonomie, on va tenir comme un smartphone, c'est-à-dire que tu vas tenir une bonne journée en utilisation bien correctement. C'est-à-dire que tu feras un peu de sport, tu vas l'ouvrir souvent, tu vas naviguer, tu tiendras la journée, pas plus. C'est annoncé comme 3 jours en utilisation? Non, n'y crois pas trop, je dirais bien la journée. Bien sûr, si c'est en veille et que tu l'utilises presque jamais, oui, ça peut tenir bien 7 jours. Mais voilà, c'est pas son but, donc en utilisation, tu vas être plutôt sur un jour. Gros défaut, j'ai envie de te dire, c'est au niveau de la charge, parce que quand tu le charges, comme là sur mon PC, juste en USB avec le chargeur, et il en faut. Franchement, tu comptes 4 heures, peut-être 5. Par contre, j'ai quand même essayé sur un chargeur de smartphone en branchant le USB dessus, ça a été beaucoup plus vite. Donc, il faut compter quand même plus de 2 heures pour charger cette montre, à charger la nuit quoi. Autre point négatif pour moi, les notifications que je reçois, que ce soit Facebook, Insta, SMS, etc., sont pas affichées différemment. Tu me diras, les SMS, vu que je suis en autre, voilà, je sais pas de qui ça vient. C'est Insta, c'est Messenger, où tu reçois un message, tu as juste le message affiché, mais tu sais pas quoi. Ça peut être la météo aussi. Donc oui, on est sur une montre, sur un public bien précis. C'est vraiment une montre pour quelqu'un qui recherche un truc autonome, qui est plutôt sportif et qui ne veut pas s'encombrer d'un smartphone. Elle fait montre connectée, mais c'est vraiment une option. En tout cas, si j'ai oublié certaines informations, ce qui est fort possible parce qu'il y en a tellement à dire sur cette montre, n'hésite pas à aller dans la description et de cliquer sur le lien qui sera directement sur le revendeur en Chine. Je te mets aussi le site de la marque si tu veux aller voir encore plus d'informations. J'espère que je t'ai tout dit, en tout cas tout ce que tu voulais savoir sur cette montre. N'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires si tu en as. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu as aimé et toujours à t'abonner si c'est pas fait, sinon tu seras marabouté à vie et c'est pas bien. Allez Tokiwanchien, je te dis à la prochaine vidéo. Bye. En fait, il fallait pas que tu parles parce que vu qu'on était censé entendre la voix quand il fait l'indication. Ah, pardon. Tu viens de tout niquer. Pardon. Tu dis forcément elle va bien parler. Bah alors pourquoi tu filmes pas? Bah là, je suis en train de filmer. Mais t'attends pas qu'elle parle pour filmer? Bon, tu t'attends rien pour me crier dessus. Bah pas réponse. C'est mieux. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo? Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tokiwanchien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.